Salut les gars, bonne année 2024. Bon, je vous ai présenté les youtubeurs qui m'ont fait découvrir le Japon, qui m'ont fait aimer le Japon, qui m'ont donné la passion du Japon jusqu'à l'Estas. Bon, maintenant, il est temps de vous montrer l'impact que cela a eu dans ma vie. Et quand je dis impact, quand j'ai commencé dès les premiers mois là, ça a changé radicalement. Bon, je ne vous fais pas dans cette vidéo. Allez, c'est parti. En passant, ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres, ils sont nombreux. Mais j'ai pris essentiellement ceux qui m'ont marqué. Bon, voilà, nous sommes dans le lot. J'avais déjà pris l'habitude de regarder la majorité des vidéos de mes youtubeurs. Et puis la passion était déjà là, j'apprenais quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Et puis fut venu un moment où je me suis dit, bon, voyons voir si je peux me faire un ami japonais. Et c'est d'où a commencé le déclic avec ma rencontre de mes amis japonais, Shige et Kazumi. Ici, j'étais encore au lycée et à l'époque, quand j'avais rien à faire, j'ouvrais mon petit cahier que j'ai appris en autodidacte et je revisais. Voilà, attendez un peu, je vous montre. Je l'ai encore gardé jusqu'à aujourd'hui. Bon, voilà, c'est un ancien cahier, c'est ce cahier. C'est ce cahier que j'utilisais, les mots en japonais et puis tout. J'apprenais une heure à 2 heures. Bon voilà, j'ai fait que trop dire, voilà, il y a quoi. Bon, j'apprenais 2-3 semaines, j'apprenais et puis le temps passe, les jours passent. Et puis un jour, mon frère rentre de l'école, je suis là avec le cahier, je suis en train de réviser mes mots en japonais et puis il me dit, tiens Henri, j'ai une nouvelle pour toi, une très grande nouvelle pour toi. Bon, moi, il savait que peut-être c'était un truc important, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il devait me dire. Il me dit, dans son établissement, il y a un volontaire japonais qui a postulé pour venir enseigner le sport. Moi, de mon côté, je ne croyais pas ce qu'il me disait. Je ne croyais pas. Et il me dit encore qu'il a dit à ce professeur qu'il a un frère qui apprend la langue japonaise. Et le gars a dit qu'il voulait me rencontrer. Voilà. Vous voyez d'où je veux en venir. Donc, ça a commencé avec les vidéos. Et puis, 2 à 3 mois après, voilà ma première rencontre qui se passe. Comme j'étais déjà à fond avec le japonais en autodidacte, j'étais à fond dedans. Je me suis dit, enfin, une opportunité s'offre à moi. Moi qui me demandais comment je devais faire pour rencontrer un japonais. Voilà la nouvelle qui est venue me retrouver à la maison. Je lui ai dit, bon, il faut qu'on se donne un rendez-vous. Comme ça, je vais venir dans ton établissement pour le rencontrer. Il me dit, pas de problème. Demain, il va le voir, il va l'expliquer, on va prendre un rendez-vous pour se rencontrer. Voilà, le lendemain arrive, pile poil, à l'heure nette, 14 h, je suis devant l'établissement de mon petit frère. Et là, on me demande d'entrer. J'entre dans l'établissement, je me rends vers eux, et puis, je n'en croyais pas. Vraiment, je n'en croyais pas. Il était là, un japonais devant moi. J'ai failli paniquer, mais bon, je me suis ressaisi parce que je m'embrouillais même déjà. Je suis arrivé vers lui, je l'ai salué, je m'ai acheté. Arito Imas. On a mis one underscore. Il s'est présenté, il m'a donné son nom. Mais avant de me donner son nom, quand je me suis présenté, il était dépassé. Moi-même, je ne m'attendais pas à cette réaction. C'est vrai que moi-même, j'ai un peu réagi autrement, mais lui, c'était grave. Je ne vous mens pas. Il faudrait dire que j'exagère, non, mais je n'exagère pas. Il était dépassé. Je me suis présenté seulement ces petits mots-là. J'ai même acheté Arito Imas. On a mis one underscore. Seulement ça, voilà, il s'est mis à rire. Alors là, qu'il se présente aussi en japonais, il était très content. Nous avons discuté pendant des heures. Et puis il me demande quels d'autres mots je connais en japonais. Et puis je lui dis que je peux aussi compter de 1 jusqu'à 100. Mais je me suis arrêté à 20. Ichi, ni, san, yongo, roku. J'ai compté de 1 à 20 en japonais. Après, il me regarde, il me dit, sors-moi une phrase en japonais comme ça, sors-moi une phrase en japonais. Je lui regarde, je lui dis, restaurant Nikimasenka. Il était dépassé. Après, il m'a encore demandé que je connais encore quoi d'autre au Japon. Je lui ai dit que je peux chanter l'hymne national japonais. Vous ne croyez pas, je chante l'hymne national japonais. Kimigayo. Il était très content. J'ai chanté l'hymne national japonais devant lui. Il était très content. Nous avons tout de suite changé de numéro de téléphone, WhatsApp et tout. Voilà, nous sommes devenus amis depuis ce jour-là. Shige-san. Et puis, à côté de mon cahier, il a vu quelques papiers là. Il me dit, qu'est-ce que c'est là-bas? Je lui ai dit que ce sont mes dessins parce qu'à l'époque, je dessinais aussi beaucoup, si vous voulez voir. C'est vrai que sur la chaîne, je dessine plus trop actuellement, mais je dessinais. Vous voyez? C'est pour ça, si vous regardez bien jusqu'en bas des vidéos, vous allez voir certains dessins. Parce que j'étais à fond dans les dessins parce que j'avais essayé de créer mon manga. Voilà, mais je me suis arrêté. Quand je vais me remettre à fond, je vais le terminer. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Je dois dire. Avec quelques de mes dessins que je prenais l'inspiration sur le Fairy Tail et d'autres dessins aussi.
Bon, voilà. Mais à la base, ce n'était pas mes storyboards qu'il avait vus. C'était plutôt les dessins, mes dessins que, bon, de mes animés préférés que je dessinais. Donc, je faisais un peu comme Ninja Copieur, voilà. Devinez, Titan Bestial. Elle est encore là. Voilà, le Titan Bestial. Il était dépassé. Titan Bestial. Voilà. Titan Colossal. Le dessin est encore là, mais bon, vous voyez bien que c'est un vieux dessin, ça date vraiment de 2018-2017. Vous voyez un peu. Voilà les dessins qu'il avait trouvé. Il avait dessiné le Titan Colossal et d'autres dessins aussi. Rainer, Titan Cuirassé. Voilà. Rainer, Titan Cuirassé. Il a vu mes dessins, il était dépassé. Non seulement je suis passionné par la culture asiatique et je sais dessiner. Et le fameux Levi. Vous voyez un peu le Ackerman. Voilà notre Levi. Mais bon, c'était un peu trempé. Il y avait les couleurs sur ça. Si vous voulez voir les vidéos de ces dessins, ils sont là sur la chaîne YouTube. Descendez juste au fond des vidéos. Ou bien vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Et le fameux Titan de Irene. J'ai encore mes anciens dessins. Malgré qu'ils sont déjà un peu usés. Ils sont là. Tel un dessinateur, je préserve mes trésors. Bon voilà, c'était la première rencontre validée avec Shige-san. Mais à cette époque-là, je ne connaissais pas encore Kazumi-san. Je vais vous faire part comment j'ai rencontré Kazumi-san. Et à l'époque, c'était à l'occasion d'un événement de pêche sportive qui se passait à Kribi. Et ce jour-là, j'étais arrivé à l'heure. J'étais tellement arrivé à l'heure qu'il n'y avait encore presque personne. Et les pêcheurs préparaient leur yacht, ils chauffaient encore les moteurs pour aller pêcher le Marlin. C'était le Marlin Club qui se passait ici à Kribi. Voilà donc. Je me balade, j'observe un peu de partout. Je me mets à prendre des vidéos un peu de partout. Et là, je tombe sur une asiatique, une japonaise. Je savais que c'est une japonaise. Tout si je n'ai pas réfléchi. Je me suis avancé avec elle. En arrivant, je l'ai traversé. Et puis, j'ai seulement balancé Ohayo gozaimasu. Elle a dit Ohayo sans le savoir. Voilà, on se traverse et elle continue à partir. Moi, je continue mon chemin. Après, quelques minutes après, elle revient vers moi. Il est à me tapoter à l'épaule et me dit tu viens de me saluer en japonais parce qu'elle parle aussi bien français. Je dis oui, évidemment, je vous ai salué en japonais. Mais elle me dit incroyable. Mais tu apprends la langue depuis quand? Je lui explique que j'apprends la langue en autodidacte et tout. C'est là que j'ai des renseignements qu'elle me donne pour télécharger parce que c'était aussi une prof. Pour télécharger cette leçon de Japon en douceur. Voilà, j'avais imprimé, je pense bien 12 pages. C'est encore là pour apprendre la langue japonaise. Et puis on se donne rendez-vous. Directement, nous avons changé de contact, de WhatsApp et tout. Elle était très contente. Et là, nous avons pris rendez-vous pour une autre journée parce qu'elle était là pour un but précis. Donc, elle n'avait pas trop le temps pour moi. Et on a donc pris rendez-vous pour une autre journée qu'on aura le temps de causer ensemble. Quand Papa God fait ces choses au hasard, au prochain rendez-vous, je savais que nous devons être deux. Je savais qu'elle et moi étaient deux places au prochain rendez-vous. Et là, elle me dit, quand on se voit, elle me dit ce jour-là qu'elle a invité quelqu'un d'autre. Je dis quelqu'un d'autre, comment? Elle me dit que t'inquiète pas, il arrive. Il arrive, c'est ce qu'elle me dit. Il arrive. Après, elle me dit, c'est un ami. Lui aussi, il est venu enseigner à Kribi en tant que prof de sport. Non, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai tout de suite compris qui c'était. J'ai dit, ça va, laisse. Je suis resté tranquille, je n'ai pas gâché l'ambiance, je suis tranquille. Et là, Shige arrive. Comme par hasard, Shige arrive. Dès qu'il arrive, on se voit. Il dit que tu connais Kazumi? Kazumi dit oui, je le connais. Non, c'est mon ami, celui que je t'avais parlé là. Ah bon? Moi, je pensais que non. Oh non, c'était la magie. C'était trop la magie. En fait, donc, comme il m'avait rencontré, il avait fait part à Kazumi qu'il avait rencontré un jeune qui parle la langue. Et elle aussi, comme elle m'a rencontré, sans qu'il ne sache, elle lui a aussi dit que non, elle a aussi rencontré un jeune qui parle la langue. Et voilà que quand on se rencontre, ce même jeune-là, c'est moi. Voilà, c'était encore trop. Donc, c'était, je sais pas comment il avait dit ça. Et puis, ce jour-là, ils m'ont fait passer un test sur leur ordinateur pour évaluer mon niveau. Et j'avais plutôt un niveau standard. Bon, je me débrouillais. J'ai quand même réussi à la moyenne. Voilà. Elle m'a demandé, je trouve le Japon, j'ai montré. Elle m'a demandé des choses, j'ai répondu. Elle m'a fait passer des petits tests en japonais, je précise, du primaire. Donc, pour les enfants vivant au Japon. Bon, j'ai réussi à mon niveau. Puis j'avais quand même une bonne moyenne et tout. Voilà, et pour finir, elle m'a demandé comment j'ai découvert le Japon. C'est là dont je les explique qu'il y a de cela 3 à 4 mois et demi, je suis tombé sur des vidéos des youtubeurs qui parlaient de la culture japonaise. Je les ai demandé s'ils connaissent YouTube, ils m'ont dit oui.
j'ai sorti ma tablette. Et oui, parce qu'à l'époque, là, j'avais déjà une tablette. J'ai sorti ma tablette et puis je les ai présenté des vidéos des youtubeurs qui m'ont fait découvrir le Japon, Louis San, Papsan. Ils étaient ravis de voir ma passion et ma détermination pour apprendre la langue japonaise et ma passion pour la culture japonaise. Et puis c'est là qu'elle m'a offert ceci. Elle m'a offert cette carte. Voilà. Où il y a tous les noms des pays, continents en japonais. Voilà. Elle m'avait offert ceci. La JK. Voilà, c'est ça qu'elle m'avait offert. Et ceci aussi. Comme j'avais reçu le test des enfants du primaire, c'est la maternelle, c'est ceci qu'elle m'avait offert pour mieux maîtriser les particules japonaises. Voilà. Et voilà qu'après le test, ils m'ont proposé d'aller manger au restaurant. Et moi, à l'époque, j'avais pas 5 francs sur moi. Connaissant que les Japonais, quand on t'invite au restaurant, c'est partagé, c'est partage. Pour payer l'addition, c'est partage. Ils ont dit que moi, je n'ai pas d'argent sur moi. Ils ont dit non, c'est nous qui payons, on t'invite. Et ah, ok. C'est là que nous sommes allés au restaurant. Arrivé au restaurant, on nous a mis à table, on nous a servi et puis nous avons commencé à manger. Et à table, c'est là, Shige lui dit que je dessine. Elle, comme elle ne croyait pas, elle voulait voir. C'est là, comme moi, à l'époque, je marchais toujours mes dessins sur moi, j'avais mon sac. C'est là que je sors les dessins, je présente, je montre les dessins et tout. Elle n'en croyait pas que je dessinais bien, tout. Voilà, c'est là que j'ai même su qu'elle était fan de Naruto et Shige était fan de Dragon Ball. Voilà, on a lancé les débats sur tous les animés. Et après, pour tuer le temps, nous avons discuté sur les animés, Dragon Ball, Naruto et autres animés qu'il connaissait. Et c'est là que Kazumi me demande, tu connais combien de quartiers ou villes au Japon? Comme Shige était aussi curieux, parce qu'il ne m'avait pas demandé cela, il était curieux de savoir combien de villes ou quartiers je connais au Japon. C'est là que j'ai commencé à citer Golden Gai, Tokyo, Asakusa, Odaiba, Shinjuku, Harajuku, Hokkaido, Omotesando, Akihabara, tout, Ueno. Sans oublier que j'ai précisé que c'est grâce à ces youtubeurs, c'est grâce à ces youtubeurs. Et voilà qu'après avoir fini de manger au restaurant, nous avons pu prendre cette photo que vous voyez, cette magnifique photo que je garde encore aujourd'hui comme souvenir de Kazumi et Shige-san. Tout cela, c'est peut-être pour vous dire que le changement qu'il y a eu était très important pour moi. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà, je vais à l'école, je rentre à la maison, je regarde mes animés, je m'endors. Je vais à l'école, je rentre à la maison, je regarde les animés, je m'endors. Maintenant, dès lors où je suis tombé sur YouTube et que j'ai découvert ces youtubeurs qui m'ont fait découvrir la passion pour le japonais et que les mois qui ont suivi, je me suis mis à apprendre la langue japonaise et voilà, j'étais comme un signe parce que dès que j'ai rencontré mes amis japonais, je me suis dit, ça peut pas être une coïncidence parce que c'est quand je me suis mis à apprendre le Japon et que je me suis mis à regarder les vidéos de ces youtubeurs là que tout cela a commencé à changer dans ma vie. Et voilà, maintenant le déclic a fait que j'ai rencontré d'autres japonaises aujourd'hui. Il y a certains que bon, il y a certains que c'est vrai que nous avons eu contact, mais on s'est perdu. J'avais aussi rencontré un autre japonais, il s'appelait Kazutoshi Sakakibara, mais j'avais pas pu prendre des photos avec lui. Ben, on avait quand même eu rendez-vous, on avait causé de tout et de rien sur sur les mêmes choses, principalement sur les mêmes choses. Je lui ai présenté mes dessins, on a parlé sur le Japon, tout. Voilà, parce qu'il était toujours curieux. Parce que la première chose, c'est toujours de savoir ce que je connais précisément sur la culture japonaise et tout les concernant et tout. Et j'ai répondu à tout cela. Et voilà qu'aujourd'hui, en tant que youtubeur otaku passionné de la culture japonaise, quand j'ai les moyens, je participe au festival qui se passe ici au Cameroun, au festival, le Kame Otaku Festival, qui a souvent lieu chaque année en août. J'assiste aux événements culturels japonais quand je peux et je fais de nouvelles rencontres, comme vous pouvez le voir. Voilà, tout ça grâce à eux et grâce à ma passion aussi, grâce à eux qui m'ont fait découvrir la passion pour la culture japonaise. C'était d'où je voulais en venir, parce que c'était important pour moi de faire cette vidéo. Bon, si tu as aimé la vidéo, tu mets un pouce bleu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Bon, je tiens à remercier à tous ces youtubeurs qui m'ont permis de découvrir cette passion pour la culture japonaise. Merci vraiment, c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. C'est toujours grâce à vous que j'ai fait ces merveilleuses rencontres avec mes amis japonais. Et aujourd'hui, mon seul but précis, c'est d'aller au Japon. Je ne mâche pas mes mots, c'est mon seul but précis actuellement pour découvrir enfin la culture japonaise de mes yeux, goûter les plats japonais, participer à des événements culturels japonais si possible, pourquoi pas. Mais mon seul but à présent là, c'est de me rendre au Japon. Je ne vous cache pas, je ne mâche pas mes mots. Voilà, mon but ici, c'est de me rendre au Japon. Nihon ga daisuki desu, Nihon ni ikitai desu. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne année 2024 les amis. Akemashite umedetou. Et dans une prochaine vidéo, la paix sur vous. Matane, tchuss. アイスクリームの北の海から美味しい
She's powerful.